Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu-Celte, le sanglier brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les Inogokami que j'ai là, plus l'Inogokami Fuji et un petit Kiridashi, et je terminerai la vidéo avec un modèle espagnol que vous verrez juste après. Je trouve que c'est un petit couteau, je suis retombé dessus hier. Qui était dans ma boîte à couteaux de rangement et je le trouve très beau. Bref, alors l'Inogokami, celui-ci c'est le modèle de goutte rosée, donc c'est du métal, c'est de l'acier pour les deux qu'il y a là. Ici c'est du laiton et pareil pour celui-ci. Ce petit modèle là, gouttelette système piémonté, comme vous pouvez voir, avec les petites gouttelettes. Il existe en noir et plein d'autres couleurs. Je l'avais pris chez mon coutelier, la coutellerie de recouvrance, avec la petite signature sur la lame. Ce sont des couteaux qui ont été fabriqués par ceux qui faisaient les katanas des samouraïs. Et il me semble qu'à un moment, ils ont interdit justement de fabriquer des katanas. Donc, ils ont créé ce petit couteau piémonté à friction pour les écoliers, pour pouvoir tailler leur crayon. Et c'est devenu un couteau que beaucoup de dames portent aussi dans leur sac. Le deuxième modèle, voilà, c'est un modèle tout noir comme ceci. Et celui-ci, comparé à l'autre, a l'inscription juste là. Alors, on a du mal à la voir, mais elle est bien là. Donc toujours modèle piémonté, à savoir que ce modèle-là et celui-ci font dans les 45 grammes. On est pour des couteaux qui approchent, qui commencent à être voilà, dans des prix. Donc ici, c'est brut de forge, avec la petite signature sur celui-là, qui est juste ici. On a une longueur de lame de 7,5 cm, grosso modo. C'est un couteau ouvert qui mesure 17,3, donc on est à peu près sur 10 cm de manche. On a ici de quoi y mettre une petite dragonne ou un lacet en cuir. Donc la petite lentille qui est là, avec la lame, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors on va essayer de voir au niveau du centrage. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, il ne descend pas jusqu'au bout. On a bien un bon centimètre, voire plus. Au niveau centrage, peut mieux faire, mais moi ça me dérange pas. Le couteau est fonctionnel. On voit qu'ici ça n'a pas été aplati correctement, mais on est dans le bas de gamme au niveau des Inogokami. Il faut le savoir. Voilà. J'en ai vu qui montaient à des prix phénoménaux, faits par des forgerons japonais, donc qui valent sûrement le coup. Mais même pas en rêve. Voilà. C'est un couteau que j'aime beaucoup. Et voici. Donc pour celui-ci, c'est donc l'Inogokami. Donc c'est des lames carbone. Carbone Shirogari, je sais plus. Voilà, c'est un acier fait de 3 couches pour ces couteaux-là. Et ici, on a donc le Fuji. Alors, si ce qui tu veux bien me faire le... Voilà. Donc le modèle Fuji avec les vagues vers le bas. L'inscription, ici un décapsuleur. C'est du laiton. Je suis pas sûr que ce soit vraiment robuste pour ça. Ici, j'ai une petite inscription que je n'arrive pas à lire malgré la netteté. Donc système à lentilles. On a donc ici un cerisier et ici, comme on peut voir, la pointe du mont Fuji avec une lame et qui tranche. Faut que je fasse gaffe. Un poil différent. Le fait de
d'inclure le mont Fuji ici. Donc on a un poids par contre de 48 grammes au lieu de 45 grammes pour les deux autres, ce qui est vraiment très très peu. Un couteau qui fait 178 ouverte avec une lame de 8 cm, grosso modo, étant donné que le manche, on a un tranchant de 7,5 cm, on va dire. Donc voilà, un poil plus long et encore. Donc très joli couteau, toujours système pied-monté, avec une épaisseur de lame identique. Donc celui-ci, je l'avais trouvé chez Nature et Découverte. J'ai craqué directement. Au début, je me suis posé la question, mais à quoi t'est-ce? Ben, c'est la pointe du mont Fuji et les vagues, et donc un décapsuleur. Bon, c'est comme ça. Je le trouve très agréable et très beau, et celui-ci est en laiton. Ensuite, le Kiridashi. Voilà, c'est de la tôle froissée. Alors ici, on verra. Ah si, on voit bien l'inscription ici. C'est de la tôle froissée, comme vous pouvez voir. La tôle pliée, plutôt. Elle a été pliée une fois, et on a remis les bordures ici. Ici, un point d'ancrage. Ça doit être pour la lame, qui doit descendre à peu près jusqu'ici. Donc, il fait moins d'un millimètre de large. Donc, à garder dans un... Si vous le prenez avec vous, quelque chose vraiment qui ne se plie pas. Sinon, vous allez avoir votre couteau qui va être tout tordu. Mais par contre, voilà, c'est redoutable. Un véritable scalpel. Pour des petits travaux de précision, j'en reviens à ce que je disais à une époque, sur des maquettes. Voilà, c'est vraiment vraiment excellent. On peut, comme ses confrères, tailler les crayons avec. C'est redoutable, hein. C'est avec ça, ça se plante directement, et pour ouvrir des sachets, enfin des gros sacs en toile de jute ou autre, les cartons aussi, ça fonctionne bien. Et donc pour le ranger, il ne faut point se tromper. Ça coupe, je vais bien me couper en direct. Bref. C'était pas le bon côté. Voilà, petit Kiridashi. Alors, j'ai pas trouvé trop d'informations dessus. Ça doit peser... si celui-ci fait 45 grammes, là, on doit être autour des 30 grammes maximum. Donc, voici pour mes petits couteaux japonais, que j'aime beaucoup. Au niveau des tarifs, ici, on est entre 40 et 45 euros, me semble-t-il. Ici, on est sur Nature et Découverte, donc le prix, ça sert à rien. On est dans les 69. Et ça fait un bout de temps que je les ai, ceux-là, hein. Je les ai achetés il y a plus d'un an et demi, comme le Salamandra. Et celui-ci, c'est pareil, on est dans les 20 euros maximum. Hop, on va replier ça. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Il me reste très peu de temps. On va en profiter. Hop. Donc, on passe à l'Espagne, les amis, après le Japon. Voici sur quoi je suis retombé dans ma boîte à couteaux. Un couteau Salamandra 64-259, c'est le nom du modèle, avec la petite salamandre qui a été découpée ici. On est sur du laiton, avec des platines en acier, enfin un ressort en acier, pardon, avec un petit guillochage, on dirait quelqu'un qui fait la moue. Si on le tourne comme ça, on dirait quelqu'un qui fait la moue à l'envers. Voilà, on a de quoi y mettre un petit lacet ou un petit cordon. Il est très léger. On doit être autour des 50 grammes, 53 grammes peut-être, max. Ici, on a donc Made in Spain avec la salamandre. Avec l'acier, c'est un acier inoxydable. Et il est noté juste à côté ici. C'est 1.4116. Je ne sais point ce que ça veut dire. Ça va être le nom de l'acier. Tranchant, redoutable. Lame en pointe de flèche. J'aime beaucoup. Je la trouve encore plus jolie que celle des Victorinox. Au niveau de la forme, c'est vraiment impressionnant de voir la pointe s'affiner en bout.
C'est un couteau qui a une lame de 7,5 cm et un manche de 10 cm, tout ça en laiton. Voilà, je voulais terminer par celui-ci. Je suis retombé dessus et je sais pourquoi je l'ai acheté du coup. Et ici, on est autour des 35 euros. Voilà, petit couteau espagnol de très bons artisans pour cette marque-là. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et puis prenez soin de vous les gens. Allez, à plus tard.